Alors si vous en avez marre de la routine et que vous voulez casser le train-train quotidien, et ben voilà un exemple. Un train-train complètement détruit. Lui, il est plus du tout dans la routine. Bienvenue dans le journal de bord numéro 20 et 21. Alors justement, en parlant de casser la routine, dans les journaux de bord, je vais ajouter un petit truc. Je vais vous parler des panneaux aussi, parce que vous l'avez sûrement remarqué, j'ai fait une série sur les panneaux. Le premier panneau que je vais vous présenter, c'est Poil, voilà, c'est un gros classique. Je suis allé dans le village de Poil, je suis allé devant le panneau, je me suis foutu complètement à poil, donc c'est pas un montage. J'étais tranquille, il y avait vraiment personne qui passait, vraiment il n'y avait aucune voiture, il y avait la mairie à 50 mètres, personne ne me regardait, il n'y avait personne. Ensuite j'ai fait le panneau Le Miroir, donc là c'est une image un petit peu plus subtile, voilà, je suis passé devant un village, je m'y attendais pas du tout. J'ai mis le miroir devant le panneau pour faire un effet, et puis voilà, j'aime bien faire des images pas forcément rigolotes, des images un petit peu travaillées parfois. Donc c'est pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Le panneau Les Sauvages. Alors là cette image, apparemment elle vous a plu. Et ben moi quand je l'ai faite, en fait je me suis dit, pendant 6 minutes, je m'en bats les couilles. Je mets ma GoPro à filmer, comme ça je ferai une imprimé écran, ça sera plus simple de faire un imprimé écran de l'image que je veux plutôt que de prendre plusieurs photos. Et pendant 6 minutes je m'en battais les couilles, à poil avec une peau de bête et un bâton, les cheveux détachés au bord de la route. Et il y avait des voitures qui passaient et voilà. Il n'y avait pas le choix hein. Mars. Alors Mars, voilà, j'ai fait un montage où je me suis modifié le corps pour ressembler à un martien. Voilà, c'était pas super compliqué, il y a déjà des bonnes bases hein. Voilà, j'ai fait toutes ces modifications que vous voyez à l'écran. Après je suis passé par un panneau, par un village qui s'appelait Vénère, je m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est juste pour vous rappeler qu'il faut pas me faire chier. Voilà. J'ai l'air cool dans les vidéos comme ça, mais en fait je suis vraiment vénère. Voilà, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très vénère. Faut pas me faire chier. Voilà, j'ai fait du taekwondo pendant 6 mois. Donc en partant du Jura, je suis passé par la Suisse, je voulais aller voir un endroit qui s'appelle le Creux du Vent. C'est une sorte de grand creux, une sorte de grand gouffre. Malheureusement, il y avait du brouillard à perte de vue, donc on voyait pas à 2 mètres, mais c'était à la fois troublant parce que quand on regardait dans le gouffre, en fait, on voyait les falaises qui tombaient à pic, mais on voyait pas le fond, donc on savait pas à quelle profondeur il y avait et c'était vraiment très troublant. Je viens de demander à un gars et ils m'ont dit que le paysagiste qui s'occupe de cet endroit là, il est en congé en fait. Il a pas pu finir de peindre le décor là. Putain, vous imaginez le petit sapin là, quand il est né? Sa vie elle commence comme ça, au bord du gouffre. En fait on nous a menti, en fait la terre est plate. C'est la fin de la terre là. J'ai été invité par un abonné, Jani, et sa femme, Marilyn. Donc j'ai rejoint Neuville-Sautour. Et avant, je suis passé à la fosse d'Yonne. Alors ça, c'est un autre endroit un peu chelou. Je suis à Tonnerre. J'ai failli me prendre le truc dans la gueule. Je suis à Tonnerre et je suis à la fosse d'Yonne. Et la fosse d'Yonne, c'est un puits sans fond, avec des galeries qui partent, qui sont alimentées en permanence. Et c'est des eaux très claires. C'est un peu comme des cénotes en fait au Mexique. Et là, c'est pareil. On voit que ça descend là. Et ça part dessous. C'est un endroit qui a été exploré par des plongeurs, mais il n'y a que 300 mètres de galerie qui a été explorée. On sait pas jusqu'où ça va, donc c'est assez mystérieux. Et c'est joli, l'eau est jolie. J'irai pas dedans, ça fait bien flipper quand même. Voilà, c'était la fosse d'Yonne. Et justement, à Tonnerre, j'ai fait un autre panneau. Là, c'était pareil, hein, j'étais torse nu, j'avais une serviette verte autour de moi. Il y avait les voitures qui passaient, qui me regardaient bizarrement. Il y a des images, voilà, quand tu fais poil, par exemple, que tu es à poil à côté d'un panneau, le mec il te voit, mais ça le choque pas, il comprend le truc. Mais là, quand tu es à Tonnerre et que tu es torse nu avec un truc, que tu veux imiter Zeus, les gens ils comprennent pas quoi. Genre, c'est pas tous les jours. Mais écoutez, j'ai envie de dire, voilà, hein. Donc j'ai rejoint cet abonné, Jani. Donc j'ai fait un petit peu de paramoteur autour de chez lui, sur un terrain qu'il a qui était très bien. Mais voilà, ils m'ont accueilli et d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, d'ailleurs c'est le cas, je pense que vous regardez cette vidéo, merci à vous deux, je vous fais un gros bisou, Jani et Marilyn, vous m'avez très bien accueilli et puis c'était un plaisir de vous rencontrer. Après avoir quitté Jani, je me suis dirigé vers Paris et en allant vers Paris, je suis allé visiter les jardins de Fontainebleau. Donc je suis pas allé visiter le château, je suis allé visiter les jardins et c'est magnifique, c'est un très bel endroit pour flâner, ça sent bon, c'est très agréable et donc c'était ma petite pause détente, les jardins de Fontainebleau. Ce journal de bord est terminé, messieurs, dames, voilà. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à balancer un petit pouce bleu délicatement juste en bas de la vidéo. Donnez vos impressions, mettez un commentaire, partagez la vidéo si ça vous chante. Surtout abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi? Parce que eh bien, ça permet de suivre les vidéos et ça permet de me soutenir, surtout très important. Parce que je passe énormément de temps à faire mes vidéos et puis vous ça vous coûte rien. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao.
Ciao.